L'imagination, tiens, on va sortir peut-être de l'entreprise, encore que dans l'entreprise, il faut faire preuve, on dit d'agilité, peut-être d'imagination. Xavier Pavie, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination, ça ne s'invente pas, et auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Imaginer le monde de demain. Alors, c'est un livre sous direction, c'est vous qui l'avez dirigé, avec des personnalités, Comte Sponville, Cyril Nick, Dominique Bourg, Michel Serres, Éric Fotorino, pour ne citer que quelques-uns. C'est un livre foisonnant, édité chez Maxima. L'imagination et donc la créativité aussi, commençons par le début, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, la créativité. Il faut avoir de l'imagination pour être créatif. Oui, vous avez raison, les deux se rassemblent, les deux finalement vont se répondre l'un et l'autre. Mais vous avez raison de préciser, quand vous avez présenté, la question des entreprises, parce que la question de l'imagination, c'est imagination en latin. Et ça veut dire vision. Autrement dit, si vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez pas de vision. Et ça peut un peu stresser tout le monde, de se dire finalement, il me faut peut-être un peu d'imagination si je veux voir un peu plus loin. C'est dépassé, c'est vieillot, c'est un concept usé, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont arrivés dans le jargon de l'entreprise. C'est vrai que le mot imagination, c'est pas le mot qui revient le plus si on faisait un nuage de mots. Ça vous semble désuet ou il faut donner vie à ce mot dans l'entreprise? Oui, vous avez raison, on n'utilise pas le mot imagination comme s'il y avait un peu de pudeur, comme si on n'osait pas parler d'imagination. C'est l'enfance. Oui, c'est l'enfance, mais c'est un peu lié avec ce que vous disiez sur la notion de créativité. On n'ose pas tellement se dire créatif. Ça va pour les artistes, ça va pour les écrivains, ça va pour les cinéastes, je ne sais quel autre type d'art. Mais se dire soi-même, je suis créatif, lorsqu'on demande à quelqu'un, la réponse va être non. Il y avait d'ailleurs une étude intéressante dans les années 60 qui montrait qu'on apprend à ne pas être créatif. Mais nous sommes naturellement créatifs. La question va être jusqu'où on se pousse à être créatif. Jusqu'où on va également se dire, j'accepte cette créativité-là, mais je vais également travailler dessus. Parce que la créativité est comme un muscle. Comme l'imagination, à la fois je vais devoir oser et à la fois je vais devoir m'entraîner, m'exercer à être de plus en plus créatif. Ce qui n'est pas une évidence. C'est pas une évidence et la société nous empêche parfois de l'être. C'est ce que vous nous dites. Dans l'enfance, on est plutôt imaginatif, créatif, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Une chape de plomb qui nous empêche de nous libérer, non? Oui, pour le dire clairement, nous avons, à partir de à peu près 6-7 ans peut-être, nous avons une obligation d'une certaine manière à rentrer certaines choses dans certaines cases, dans certaines disciplines. Or, la créativité, par définition, comme l'imagination, c'est ne pas se fier à des barrières. Et donc de réussir à mêler les choses. Si nous mêlons les choses, c'est ce qu'on appelle parfois l'imagination combinaison. Ça veut dire que nous allons oser combiner différentes choses. Un enfant osera combiner un crayon avec sa feuille pour en faire un avion. Eh bien, il va pouvoir s'amuser et créer avec ça. Nous n'allons pas oser, d'une part parce que notre éducation va nous forcer plutôt à nous mettre dans des cases, et d'autre part, il y a des disciplines à respecter de manière claire. Donc on va plutôt désapprendre la créativité que de l'apprendre. Et l'imagination, c'est triste. C'est triste. Et puis surtout, c'est important de l'avoir en tête, si vous ne faites pas ça, que faites-vous? Autrement dit, l'imagination, c'est la création de monde, c'est la création d'utopie d'une certaine manière. Eh bien, si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Vous restez, pardonnez-moi l'expression, mais le nez dans le guidon et vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Le nez dans l'écran, pour le dire de manière plus contemporaine. Oui, absolument. L'imagination, ça c'est intéressant, c'est un débat de philosophe. C'est le rêve, c'est l'utopie, c'est le futur. Vous avez déjà utilisé le mot utopie. Rêve, utopie, ou c'est l'imagination, c'est le futur, c'est ce qu'on va vivre demain finalement? L'utopie est une forme réelle que nous n'avons pas encore atteinte. Et donc cette forme réelle, qui n'est pas encore atteinte, il va falloir la construire. Je vais vous donner une citation très intéressante d'un philosophe qui s'appelle Henri David Thoreau, qui, je le dis en français, qui disait « Il faut construire son château et il ne restera plus que les piliers à mettre dessous ». Eh bien cette dimension-là est fondamentale. Et pour un chef d'entreprise, comme un artiste, comme un philosophe, qu'est-ce que je veux construire? Et donner cette vision-là est fondamental, donner cette imagination, parce que, Arnaud, il est important de mentionner qu'il faut la partager, cette imagination. Elle est évidemment innée, elle est chez soi, comme dans un rêve. Lorsqu'on rêve, on est tout seul, et puis ensuite on la partage. Si nous ne partageons pas cette imagination-là, nous ne partageons pas notre vision. Et alors, on ne peut rien construire. Et donc, cette dimension-là, associée à celle d'utopie, est fondamentale. Il nous faut rêver, il nous faut oser rêver, et avoir cette dimension d'utopie, car sans l'utopie, l'être humain va finalement s'assécher. C'est une vision assez politique, l'utopie. C'est un mot qui a été utilisé beaucoup dans le combat politique. Il faut avoir des utopies. Concrètement, l'imagination en entreprise, parce que vous êtes philosophe et vous évoquez mais vous êtes professeur à l'ESSEC. Les étudiants, comme ça, un peu dans le moule, pour le dire simplement, ça les heurte quand on leur parle d'imagination. Ils ouvrent la boîte, ils arrivent à se libérer finalement de leur carcan.
Non, ce n'est pas évident. Je ne crois pas forcément que c'est difficile. propre. Oui, bien sûr, c'est difficile pour tous. C'est mieux de le faire le plus tôt possible que de le faire pour des adultes. Ce sera encore plus difficile un peu plus tard lorsque l'on rentre dans l'âge. Cette dimension-là va nous obliger effectivement à bousculer un peu les attitudes, à bousculer les habitudes. Cette dimension-là, vous savez, est associée cette fois-ci de manière concrète à la créativité. Autrement dit, l'imagination va nous donner l'ensemble, la créativité va nous donner les outils pour l'imagination. C'est plus concret, la créativité. Absolument. Et donc cette dimension-là va être une obligation d'une certaine manière pour nous enseignants de nous dire comment est-ce que l'on va déranger les habitudes, comment est-ce qu'on va provoquer. Forcément, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Autrement dit, vous n'arriverez jamais à développer votre créativité si vous n'êtes pas dérangé. Tout le monde parle, vous savez, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Vous avez tout ça partout. Toujours. C'est impossible. Personne ne sort de sa zone de confort. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Ce que l'on peut faire, c'est étendre sa zone de confort. Et donc, ce que nous cherchons avec les étudiants, c'est étendre, grandir, accroître la zone de confort des étudiants. Pas la changer. C'est un mot, pardonnez-moi, mais un mot parfois de conférencier ou de consultant. Sortez de votre zone de confort. Non, c'est pas possible. C'est vrai. Sortir de la boîte, c'est pas possible. Mais par contre, nous pouvons tous agrandir notre boîte. Et donc, l'objectif dans l'éducation, c'est évidemment d'accroître cette boîte, mettre un peu dans des situations d'inconfort et faire accepter un peu l'inconfort. Vous avez un petit conseil, Xavier, comme peut-être vous le donnez d'ailleurs à vos étudiants, sur la manière finalement de pratiquer cette imagination concrètement? Oui, concrètement, il faut aller vers ce que nous n'aimons pas forcément. Je peux vous donner des exemples très clairs. Si vous écoutez de la musique rock, il va vous falloir passer aussi par de la musique rap. Il va vous falloir passer aussi par de la musique classique. Si vous n'aimez pas lire des romans, il va falloir lire des romans et pas simplement des essais que d'habitude vous lisez. Il va falloir essayer de manger quelque chose que vous n'aimez pas forcément. Autrement dit, vous devez vous mettre toujours dans une situation d'inconfort pour essayer d'accroître cette situation-là. Dans ces marges-là, vous allez pouvoir accroître votre créativité. Donc, forçons-nous. Allons écouter une musique que nous n'avons pas l'habitude d'écouter et qu'a priori peut-être nous n'aimons pas. Même chose pour la lecture, même chose pour ce que nous mangeons, même chose pour la confrontation d'idées. Il n'est pas plus riche de lire quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. Et en termes d'attitude, il faut faire quoi? Il faut briser ses chaînes, il faut ne pas accepter le monde tel qu'il est devant nous, puisqu'en fait, imaginer, c'est aller au-delà du monde qui est devant nous finalement. 3 dimensions pour ça. La première chose, c'est que tout un chacun, y compris enfant, surtout enfant, nous acceptons le monde. La deuxième chose, il faut commencer à s'indigner. La troisième chose, c'est construire le monde. L'acceptation, l'indignation et la construction. C'est ces 3 phases-là que l'on peut faire. Autrement dit, j'accepte là où je suis, je commence à m'indigner comment je le fais, et dans un 3e temps, alors je vais pouvoir me mettre à construire. C'est quelque chose de solide et de rigoureux et d'effort, de persévérance, l'imagination. C'est un peu le film Le Cercle des poètes disparus que vous nous apprenez finalement sur le plateau là. Briser ses chaînes, c'est monter sur la table pour déclamer des poèmes. C'est compliqué de faire ça en entreprise, il faut oser. Vous savez, c'est Platon avec le mythe de la caverne, dans lequel à un moment donné, flamme. Absolument, et vous avez utilisé les mots, c'est briser ses chaînes, parce que les prisonniers doivent briser un moment dans leur chaîne pour pouvoir se retourner et voir à quel endroit se trouve le réel. Il faut oser le faire. C'est ce que je voulais... Vous avez raison, la difficulté à cet endroit-là. Mais ça s'exerce. Autrement dit, si en entreprise nous n'osons pas, c'est parce que dans notre vie privée, nous n'osons pas non plus. Sans aucun doute. Donc cette attitude dont vous parlez est tout à fait juste. Nous devons nous entraîner. C'est comme les questions de peur, par exemple. Nous devons nous entraîner à avoir peur pour avoir moins peur de quelque chose. Eh bien, c'est la même chose pour la question de créativité et d'oser les choses. Si vous osez dans votre vie privée, vous oserez également dans un environnement plus public. Merci Xavier de nous avoir éclairé, de nous avoir ouvert l'esprit. Entraînez-vous à devenir imaginatif et créatif, puisque ça découle ensuite de cette situation d'imagination. Votre livre « Imaginez le monde de demain » avec une palette de personnalités intellectuelles que j'ai citées tout à l'heure, édition Maxima, sous la direction de Xavier Pavie. C'était votre dernier livre. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. Je suis sûr que vous allez revenir nous voir. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors là, c'est un axiome intéressant parce qu'on parle beaucoup d'inflation, de pouvoir d'achat. Les Français le voient, les fins du mois sont difficiles, l'inflation progresse. Est-ce que cela peut avoir un impact direct sur les emplois? On va en parler avec des économistes, vous allez le voir. Oui, la hausse des matières premières, la pénurie de matières premières peut avoir des incidences sur la fermeture d'entreprises, notamment qui ne peuvent pas répercuter évidemment l'augmentation de ces matières premières à leurs clients. C'est un des éléments. On fera le point avec mes invités juste après cette pause.